Salut la famille, de retour pour un nouveau podcast spécial. C'est la semaine des podcasts spéciales. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter l'entrevue avec Alex Canol et Pat Bernier sur Patrice Bernier et ses amis, édition 6. Voilà, ça c'est le petit cadeau de la semaine. Mais voilà, je suis pas venu les mains vides. Hein. J'arrive avec un petit peu à manger, un petit peu à boire. Et là maintenant avec Reg, le retour de Reg dans le CanFC, ça me fait un grand plaisir que tu sois là, hein, qu'on se parle ensemble, hein, même si on se parle tout le temps. les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas les coulisses. Exactement. Et pour faire un segment qui me manque énormément au podcast actuel, même j'aime la formule, il est excellent et vous nous donnez beaucoup d'amour, mais l'analyse des buts de Reg n'est plus présente et ça m'a donné le prétexte de dire à Reg, tu sais quoi, viens, on s'en parle des buts qui ont été marqués par le CF Montréal ou encaissés, on verra. On va y aller un peu de façon aléatoire. Et Reg m'a dit, OK, let's go. Ça va quoi? Ça va, écoute. Bien. As-tu eu l'occasion de voir le match de la semaine dernière? Absolument. Bravo. Écoute, c'est bien. Retour à la maison après plusieurs matchs à l'extérieur. Je pense qu'il m'a frappé, c'est vraiment avec le temps, les gens qui étaient là, le nombre de personnes qui sont présentées au stade et l'excitation qu'on voyait au stade, quoi. Franchement, malgré cette température un peu humide, pluvieuse, c'est cool. Franchement. Ouais, c'était à guichet fermé, effectivement. Donc, grosse ambiance, franchement, belle atmosphère. Puis, grosse prestation du CF Montréal. Vous avez tout un podcast pour en discuter et interagir avec nos panélistes habituels. Donc, nous, on va aller dans le vif du sujet avec les buts. Donc, je vais aller dans le petit dashboard de la MLS et en fait, lorsque je vais voir but, on va cliquer dessus et on va analyser. Et on va commencer par le dernier à date, c'est celui de Ariel Lassiter, but à la 62e minute. Et on va le faire défiler d'une part, puis on va commenter en même temps qu'il défile, avec, comme d'habitude, les analyses de Reg. Seeing a look of pain on the face of Joaquin Sosa there, and now ahead for Joseph Martinez. Can Martinez get around Miazga? He's got some support in area. Lassiter ahead for Lassiter into the area, strikes it and scores! A thundering blast from area Lassiter in Montreal. He had shades of Gareth Bale. Non, c'est propre. Alors qu'on va avoir la reprise. Toi, qu'est-ce qui te marque sur ce but? Ce qui me marque, c'est vraiment l'enchaînement des passes. Je te dirais, en 3 passes, en fait, ils ont vraiment fait la totalité du terrain et de se dire que Lassiter est quand même impliqué au début de l'action. Donc, oui, bien vu. Donc ça, c'est... Ouais, c'est lui qui touche le ballon ici. Exactement. Et le truc, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté qui dézone. Il n'est pas vraiment resté sur son côté gauche où il est attitré comme piston gauche. Mais là, vraiment, il est venu dans l'axe, touché au ballon. Et c'est l'accélération de la séquence. C'est en fait le fait de jouer très souvent dans les analyses de but. Je disais toujours, il y a une passe qui fait vraiment la différence. Bien sûr, la passe de Martinez, elle est hyper importante. Mais c'est vraiment de toucher l'AC2 qui le remet en une touche, et il me semble c'est par contre c'est Choignard qui fait l'avant-dernière. C'est Choignard qui envoie le ballon en profondeur à Martinez, et je pense que Choignard, justement, s'il la met pas en une touche là, le jeu en fait il est cassé parce que déjà il y a le joueur qui vient sur lui qui peut lui prendre le ballon, et il y a des risques que Martinez il soit hors jeu. Enfin, il y a plus de risques si tu prends plus de temps à enchaîner l'action que de jouer en une touche. Puis c'est ça qui est difficile, c'est de jouer en une touche, donc rapidement, et de jouer juste. Et là, Choignard et l'AC2 et Martinez ont joué rapidement et ils ont joué juste. Ouais, vraiment un classique appui, soutien, remise. Ah, clair, c'est vraiment du foot d'école. Et l'utilisation du troisième homme. Et puis tu vois
le 3-4, enfin 3-4-3 du CF Montréal. Parce que là c'est Piet qui fait la passe, c'est Samuel c'est Choignard qui fait la passe, Piet qui est juste à ses côtés, tu vois Rouen au fond, là tu vois le joueur plutôt, tu vois Choignard. Je trouve ça vraiment, enfin, Lassiter qui a décroché et tout, et c'est vraiment toute la structure offensive, elle est là, genre comme il est prêt à démarrer lui. Non, mais il est prêt, mais on est quand même à l'heure de jeu. Il vient toucher le ballon aussi bas et il est à la finition. Je veux dire, il court sur. Regarde ça, il court sur quand même une longue période. Là, il est en retard. Effectivement, tu vois qu'il est loin là, à ce moment-là. Il est quand même très très loin. Et évidemment, ce que j'aime, là, ça va être la séquence d'après, c'est parce qu'en termes de vitesse, Martinez a quand même eu une blessure au genou. C'est pas le joueur le plus rapide. Il est fin techniquement, mais c'est là qu'il utilise son sens du jeu et son intelligence. Là, il laisse le ballon passer. Il ralentit juste ce qu'il faut pour justement mettre le trouble. Et justement, le défenseur aussi, il ralentit. Mais pendant que le défenseur et Martinez ont ralenti, mais la cellule, lui, il est en pleine balle depuis le début, en fait. Et le fait de ralentir… C'est super intéressant. Ben, parce qu'en fait, regarde juste, moi, ce que je trouve ça fort de la part de Lassiter, je pense, c'est que Lassiter, je crois que… attends, on va aller au bon moment. Je pense qu'à ce moment-là, Lassiter, il reconnaît qu'il y a tout un espace à prendre. Énorme espace. Ça veut dire que là il reconnaît qu'attends, là on est dans du 1 contre 1. Les deux autres défenseurs sont encore dans notre camp. Donc finalement, moi, si j'arrive à me rendre dans cet espace-là, il y a surnombre. Genre comme exactement, il y a surnombre. Donc ça devient finalement une course entre lui et celui qui est à côté de l'arbitre. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que là, bam, il a attaqué. Pendant que lui, il se dit bon, ok, je viens, je fais mon retrait défensif, mais bon, j'y vais un petit peu, toi, tranquillement. Lassiter, il est à un niveau. Ah non, mais lui, il est à fond. Et c'est ça. Et il voit qu'il y a l'espace. Et puis, c'est ça, c'est ralentir. Et ça, ben, ça a l'air cliché, mais ça ne s'achète pas. Tu sais, je veux dire, Martinez, c'est pour ça qu'il est là. C'est sa qualité technique. Le truc en plus, comme on dit, sans dénigrer des gars d'avant ou peu importe. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas là. Mais forcément, quand tu vois les attaquants de l'année dernière, au niveau de l'intelligence de jeu, de la prise de décision, ben, elle est là, la diff. C'est ça qui transforme une contre-attaque bien menée à une contre-attaque qui est avortée. C'est de ralentir, prendre le temps d'évaluer l'espace, d'évaluer qui est devant lui, d'évaluer la course de l'ACE et d'évidemment de glisser le ballon dans le bon tempo pour pas que lui ait à ralentir, puis que limite, il la prenne du premier coup. En fait, tout est calculé. La passe… Comme ça, l'ACE, il n'a pas besoin de faire une touche de balle. Il arrive, il est lancé, il est sur son pied gauche en plus. Mais en fait, il a qu'à cadrer, il met une mine. Et puis, franchement, l'action, elle est… Martinez, ce qu'il fait, c'est super. C'est superbe, sachant qu'en plus, qu'il rentre dans le match. Je veux dire, il n'a pas commencé. Donc, c'est toujours un peu délicat de rentrer dans un match comme ça. Mais quand tu es un joueur, tu sais, j'ai envie de dire un joueur de classe, quand tu es un joueur qui a du ballon, qui a du talent, ben, c'est ça les petites différences qui transforment, comme je disais, donc une action en but, en fait. Donc, c'est sûr, il y a la qualité de la passe, comme le fait qu'il fixe, qu'il fixe et donc ralentit et ensuite met cette passe. Mais je vais juste donner un petit crédit à Lassiter. Bon, il y a la qualité de la frappe, mais juste avant la frappe, c'est les tout petits pas d'ajustement. Très bien vu. Ouais. Les petits pas d'ajustement qu'il fait, on va peut-être le voir un peu plus. Où là, vraiment, déjà là, il a décidé qu'il allait tirer. Donc, puis voilà, il y a un tout petit, il y a un petit axe on va peut-être mieux le voir sur le deuxième, sur celui-ci. Vous allez le voir. Juste là, et là il fait. Ouais. C'est vraiment les deux petits pas. Ouais. Je regarde le but, j'ai la passe. Et tu vois, 2 coups d'œil, hein, ce qu'on appelle le screening, 2 coups d'œil de Martinez. Martinez, il a tourné la tête 2 fois pour voir, ok, j'ai ralenti. Le défenseur, il est sur moi, je l'ai fixé. Coup d'œil, l'ACE est là. Deuxième coup d'œil, l'ACE est encore là et il me dépasse et il est lancé. Et là, il envoie son bon ballon. Puis c'est vrai, le petit ajustement fait justement qu'il n'arrive pas n'importe comment et qu'il tire n'importe comment, justement. Il a vraiment ajusté sa course, son élan pour pouvoir… Donc, super, super bien joué. On enchaîne sur le but de Martinez. But à la fin de la première mi-temps. Encore une fois, Choignard. Bon, on va le faire défiler, sans trop commenter, puis après, on en parlera. Montreal again in transition. Raheem Edwards on his horse on the left-hand side. He really got moving.
Edge of the area now, cuts it back across. Joseph Martinez! Montreal gets their first home goal of the season through Joseph Martinez. And late in the half, they take the lead 1-0. On aime les beaux buts, mais là, par exemple, je ne sais pas si Yedlin, là, il est encore avec Waterman sur les côtés. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si c'est Yedlin qui avait été envoyé dans les panneaux publicitaires et il y est encore. C'est pas possible. Mais l'espace qu'il donne à Edwards, là, par exemple, il est sur les talons, il est de côté, sachant que Edwards, justement, il est gaucher, donc il peut le déborder et centrer. Donc, il se met vraiment au cas où il le déborde, il est vraiment en position pour le rejoindre et l'intercepter, mais il lui laisse beaucoup trop d'espace, sachant en plus que Edwards a été très généreux dans l'effort en première mi-temps, mais il n'a pas toujours fait les bons choix. Donc, c'est comme s'il lui a dit, bah, tu n'as pas fait les bons choix toute la mi-temps, donc je te laisse plus de temps et plus d'espace pour que tu puisses le faire. Parce que là, Edwards, c'est incroyable le temps qu'il a. Il a le temps de regarder et là on le voit, Martinez il est complètement seul. Ouais, mais c'est vraiment c'est étonnant parce que peut-être moi le blâme sur Yedlin, même si il a réussi à passer le centre Edwards, mais là je réalise sur ce plan. Mais il y en a deux qui ont suivi complètement seul. Ouais, voilà. Je veux dire, Martinez, il est complètement seul. Et tu en as deux, effectivement, qui ont suivi l'appel. On va peut-être le revoir ici. Ouais. Donc, un très bon appel. Le jeu sans ballon, je pense que c'est pas Duke. Non, c'est Lassiter qui va profondément ici. Il en attire deux et il crée l'espace, justement. Mais pourquoi il y en a deux sur lui ? C'est clair que ça aussi, c'est un problème. Oui, il y a l'espace laissé par Yedlin, mais la couverture de se mettre à deux et de laisser derrière Martinez. Et attends, je vais juste me demander à quel moment Martinez il applique les freins, comme on dit dans le jargon. Martinez n'avait jamais eu l'intention d'aller Martinez, au premier poteau, au deuxième. Au mieux, je vais au point de pénalty. Non, mais à peine. En fait, Martinez, ce qui est vraiment fascinant, c'est que Martinez, on va peut-être remettre ici. Martinez, lui, regarde, il est là. Il se dit, non, moi, je vais rester en retrait. Regarde, ça trottine tranquillement. Non, mais là... Ce qui est très bizarre, c'est que ce qui serait bien de voir, c'est le premier défenseur, parce que l'AC2 est dans son dos. Donc, qui suivent l'AC2, c'est très étrange, parce que l'AC2 se place entre les deux défenseurs. Ouais, donc, que celui qui est le deuxième rideau, le voit partir, à la rigueur qu'il le suive, ça fait du sens. Parce qu'il est devant lui, j'agis en fait. Il n'a pas pris connaissance de l'espace et de se dire, attends, il y en a un autre qui est tout seul et on va être deux sur lui. C'est pour ça, le premier, je ne comprends pas pourquoi il suit, à moins qu'on lui donne l'information et qu'il jette un coup d'œil qu'on ne peut pas voir malheureusement là. Mais s'il jette un coup d'œil, ça en fait deux qui suivent le même joueur. Et puis ça, sérieux, à ce niveau-là, c'est quand même… Mais c'est même un 3 contre 1, hein, genre quand tu vois un peu la situation, parce que moi, je le compte, lui aussi, je le compte. Tu vois, et lui il va se mettre profondément aussi bêtement sans couper. Non, mais c'est ça, il couvre rien en fait. Il est là pour récupérer le deuxième ballon, mais il est beaucoup trop bas déjà, par exemple, parce qu'ils sont déjà deux. C'est ça le truc. On revient toujours à la même chose, qu'ils sont déjà deux dans cette zone et en plus qu'ils couvrent un seul joueur. Et puis là, malheureusement, il n'y a pas le milieu défensif. Exactement, j'allais voir comme je me demandais vraiment où était le milieu défensif, mais il est là. En tout cas, l'un des deux, parce qu'ils jouent avec deux milieux défensifs. Là, tu as Bobono qui est là. Et je me demande, est-ce qu'il arrête sa course ou pas? Je vais juste regarder. Et là. Continue. Mais tu vois, regarde la deuxième vitesse qui passe là. Ouais. Je veux dire, très souvent, les joueurs, pourquoi ils ne passent pas cette deuxième vitesse-là avant? Voilà. Et là, ce n'est pas de l'anticipation, c'est de la réaction. Et c'est là qu'on voit un très bon… On va bien le revoir parce qu'au début, moi, je le dédouanais. Je dis, bon, voilà, il est un peu loin. Mais… S'il s'était mis en mode déjà comme ça depuis longtemps, et là, il accélère. Parce qu'il est dans la réaction et non l'anticipation. Et les bons milieux défensifs, ça, c'est eux qui anticipent, c'est pas ceux qui réagissent. Exactement. Au final, je vais le mettre je vais le blâmer. Tiens, je vais le blâmer. Ouais. On va aller fort. Je vais le blâmer parce que
ce but-là, on le voit trop souvent. On voit trop souvent. Les défenseurs, ils font leur travail, ils vont profondément, etc. Surtout en plus que là, pour le coup, il y avait un appel de la sitter. Mais toi, t'es derrière, tu le vois, ça. Tu vois cette C'est jamais bon. Les défenseurs qui courent vers le but, il doit toujours avoir un deuxième rideau, justement, qui est là pour les joueurs qui restent en retrait. On ne peut pas se dire « Ah, ben c'est le défenseur qui va le faire ». Les défenseurs, ils couvrent les appels de ceux qui vont vers les cages. Et ceux qui restent en retrait, bah, c'est pas… Bah, écoute, c'est bien joué, c'est malin, c'est rusé. Ouais, puis la frappe, peut-être un petit mot sur la frappe, peut-être. Ouais, écoute, en plus, mais il a le temps de contrôler, c'est ça qui est fou. Il contrôle du pied gauche en plus. Il contrôle du pied gauche, ça le met dans de bonnes dispositions et il enchaîne dans le même élan. C'est encore une fois, il a le temps, mais il y a de la qualité technique. Je sais pas si c'est poteau rentrant là. Non, c'est pas poteau rentrant, mais petit filet. C'est petit filet. Hein. C'est non, il a sérieux, c'est une belle frappe. C'est une belle frappe, puis je le répète, c'est une chose avoir du temps, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont du temps et que dans l'exécution, malgré le temps, le résultat n'est pas là. Donc, il a quand même du temps, mais l'exécution est bonne. Et puis, comme on dit, kudos à Edwards qui a profité du temps qu'il avait. Il a levé la tête, il a vu qu'il était tout seul. Puis non, c'est bien joué. C'est bien joué. Puis encore, là, cette fois, il est impliqué. Mais en n'ayant pas avec son jeu sans ballon. Il est impliqué par le jeu sans ballon. Il est impliqué sur les deux buts. Et Chouanière qui est impliqué aussi avec la hockey pass. On va aller sur le but encaissé. I think the second half, you're going to see Cincinnati on the ball more often now. Of course, obviously with the 1-0 lead for Montreal, they're going to sit perhaps a little bit deeper at certain moments, maybe not put as much pressure on Cincinnati. Slip through now, Yuya Kubo! Played onto it by Lucho Acosta, and Kubo has his third of the season. We're level at 1. Intéressant. Un truc que j'ai remarqué, c'est le problème, c'est Chouanière et Piet, ils étaient côte à côte, alors que j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un qui soit plus haut et l'autre plus en retrait, parce qu'en étant côte à côte en une passe, ça les a effacés les deux, en fait. Okay, on va essayer d'aller un petit peu avant pour que… Donc là, t'as Piet qui cadre ce joueur. T'as Chouanière qui est ici. Okay. Et là, en fait, en étant côte à côte, en une passe, il casse cette ligne-là et les deux. Et là, il y a un espace beaucoup trop important entre les lignes, en fait. Là. Ouais, il vient entre les lignes. Ouais, effectivement. Trop facile. Et là, il est dans une position où eux, ils ne peuvent pas vraiment intervenir encore. Et derrière Chouanière, ouais, effectivement, tu as raison, je vois ce que tu veux dire. C'est le côté qu'ils soient côte à côte, ils sont très très hauts. Après, je pense que dans ce genre de position-là, t'aimes qu'il y en ait un qui soit vraiment plus bas devant la défense, qui protège la défense, et t'en as un qui est un peu plus haut. Là, les deux étaient hauts côte à côte. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est beaucoup trop facile de les dépasser avec une seule passe. Bien joué aussi au joueur de Cincinnati qui a fait la passe décisive à Kubo, de jouer, de bien jouer entre les lignes. Et là, ouais, c'est Acosta, le MVP de l'an dernier. Classique. Pas non plus n'importe qui. Mais ouais, c'est ça. Pour le coup, moi, il m'a. Tu sais, première 8 ans, c'est ça que je disais à Max, c'est que je trouvais qu'il avait traversé. Après, il n'a pas eu beaucoup de ballons non plus. Hein. Non, effectivement, mais après, en deuxième mi-temps, j'ai fait ah oui, il est vraiment très fort. Non, c'est hyper important. Non, mais c'est pas pour rien qu'il a été ouais. Non, mais à un moment donné, il a fait un numéro en phase de réparation. Il a effacé 3 joueurs comme ça, il a fait une roulette et tout. Ah oui, d'accord. Techniquement, c'est un joueur qui est super propre. Puis là, tac. Et là, tout de suite, on voit la position de ses épaules. Il a fait son contrôle orienté pour recevoir le ballon. Il est déjà face au jeu. Ouais, il est déjà face au jeu. Le joueur, il est en pleine course, mais en une touche de balle, contrôle. Et sa deuxième touche de balle, c'est la passe qui est parfaite. Ouais, c'est un petit peu externe. Un petit peu externe. Il n'a pas mis le direct. Il a fait un. Ouais. Waterman est battu. Il a essayé de dézonner pour sortir sur D'Acosta, mais c'est trop tard. Campbell, de toute façon, Campbell avait Boupendza dans son dos, donc c'était un petit peu mort. Est-ce que c'est drôle parce que j'ai pas vu ça comme ça. Est-ce que qui tu blâmes dans les 3 derrière? C'est toujours un peu dur parce que parce que je trouve que c'est toujours un peu le rôle. Il y a un problème de positionnement là parce que moi je trouve c'est pas normal que oui il est fort. C'est pas pour rien qu'il a été MVP, mais il s'est promené entre les lignes. Il a reçu son ballon et une fois qu'il fixe et il fait sa passe,
Et c'est impossible pour les défenseurs de faire quoi que ce soit, en fait. Là, ils sont dans une position toi, tu restes sur la ligne du milieu. Ah, c'est bon. Ouais, ok, super. Donc, je reste quand même sur les joueurs du milieu qui n'étaient pas bien placés. Et puis là, je pense que, encore une fois, tu essaies d'anticiper. Quand il reçoit le ballon à Costa, est-ce que c'est Waterman ou Campbell qui doit directement sortir sur lui pour l'empêcher? Mais c'est très dur parce que ça se fait quand même assez rapidement. Ouais. Il reçoit le ballon, fixe, contrôle et extérieur, il la met dans la course. Donc, normalement, c'est un numéro 6 qui est là pour protéger la défense, justement pour être là pour les deuxièmes ballons, pour être là justement pour éviter qu'un joueur se promène trop facilement entre les lignes. Puis là, c'est ça. C'est d'où justement, très souvent, les coachs ils parlent de resserrer l'espace entre les lignes. Ouais. C'est ça justement. Cet espace entre les lignes, ça permet à des joueurs très techniques de faire ce qu'ils veulent en fait. Dès qu'ils ont cet espace-là, c'est là qu'ils sont dangereux. C'est en étant entre les lignes, de pouvoir fixer, prendre des frappes, envoyer des bons ballons à des courses qui viennent de gauche, de droite ou même de l'axe. Et là, c'était une course qui venait dans l'axe. En 3 passes. Jonathan Sirois, il ne peut rien faire. Il vient, il le fixe, il arrive. Franchement, Kubo, c'est super bien joué. Ouais, dans l'action, elle est super belle. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est compliqué. C'est ça. Non, mais son extérieur. Mais après, regarde, moi, je pense que, tu vois, peut-être que Sosa, je ne l'avais peut-être pas vu. Sosa joue le hors-jeu et peut-être peut intervenir. Attends, regarde bien, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu en penses. Bon, là, il a ils sont très mal alignés, là. Mais là, Waterman. Non, parce qu'en fait, non. Oui, ok. À la base, regarde. À la base, donc là, tu vois Waterman qui était un peu sorti. Ouais. Campbell, il est pris parce que, de toute façon, Campbell, il est vraiment pris parce que finalement, même Bopanza avait le champ libre. Ouais. Mais là, c'est que Sosa, lui, va s'arrêter. Tu vois, il va vraiment se planter. Il prend un risque. Ouais, il prend le risque. Pour prendre ce risque de faire la ligne, même si c'était un peu compliqué parce que tu as quand même Juan qui est déjà assez bas. Et Edwards aussi. Donc, je ne sais pas trop si c'était faisable. Mais regarde bien Sosa, s'il te plaît. Genre, tu as raison. J'ai l'impression qu'il peut intervenir, mais il est sur leur jeu. Oui, on voit clairement. Bien vu. N'est pas Gabriel Magalhaes qui veut, tu vois, s'arrêter direct à la ligne. Non, franchement, c'est toujours ça, mais après, c'est une coordination. Je veux dire, comme tu l'as bien montré, tu avais Juan qui était limite encore, qui gardait Kubos en jeu. Donc, c'était très risqué de la part de Sosa de se dire, je m'arrête, je crée le hors-jeu, sachant que c'était pas lui le dernier homme, en fait. Il y avait déjà un homme, il y avait déjà Juan qui gardait la ligne et qui gardait Kubos et l'autre attaquant en jeu aussi. Ouais. Après, ils l'ont bien fait dans le match quand même. Je pense qu'ils les ont mis 3 fois hors jeu. Je pense qu'ils ont fait un bon travail, mais là, sur le coup... Alors, le CF Montréal n'a pas uploadé les buts de Seattle. Pourtant, il y en avait quelques-uns. Donc, comme si le match n'a jamais eu lieu. Ils l'ont effacé du disque dur. Ce qui se passe dans l'Ouest reste dans l'Ouest. Ok, d'accord. On va aller avec le but de Santos. Attends, il n'y a même pas les... Attends, donne-moi 2 secondes parce que ça va être ça. J'avais pas remarqué. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y en a pas un seul. Ah, il n'y a même pas l'effet saillant. Voilà. Donc, ils sont sûrement chez Seattle, mais bon, bref, on n'a pas le temps. On regardera ça un autre jour si c'est possible. On va aller sur le but de Santos, le but gagnant de Santos contre DC United. Hop, voilà, on poursuit. En tout cas, j'espère que vous aimez ça. C'est visuel pour ceux, comme dit Chourette, comme disait ses présentations, c'est visuel. Donc, payez l'abonnement vidéo. Parce que voilà, on aime ça aussi. Voilà, on aime ça aussi, cet aspect-là peut-être un peu tactique, plus micro dans la discussion. Donc, j'espère que vous aimez ça, ceux qui sont à l'écoute du pod. Puis voilà, si vous en voulez plus et tout, comme dites-nous, ça nous fera plaisir d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet. Donc là, on va aller sur le but de Pedro Santos. 85e minute quand même, le 0-0. Il tenait le 0-0. Mais on a fini par craquer. Ouais. Ah non, j'ai pas mis le son, tiens. Je vais mettre avec le son, c'est toujours un peu plus agréable. Fresh off of making his under-19 US debut in a 3-2 win against England. Benteke
That one behind. Oh là 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 là. It was Santos. Oh là là. Honnêtement. Là, Pedro Santos off the bench and into the score sheet as he torpedoes the back of the net. Throughout his entire career in MLS. I don't care if you're talking about Columbus, DC United. If you put this man in dangerous situations on the pitch, he's going to punish you. The second bite at the apple. Look at this. Boom! He finds the back of the net. There's absolutely nothing that Jonathan Sirois can do about this one. Close range. Pedro Santos has a free strike at it. Oh, yeah, he's finding the back of the net and then running to the opposite corner to celebrate. Pedro Santos puts DC United up in this match, and you can see what it means. Le commentateur, on dirait, il rappe. He come boom, and then he put the back in the ball of the net. Oh yeah! Il m'a vraiment fait rire. Le commentateur, j'ai laissé aller jusqu'au bout parce que c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de groove. Ouais, il y a du groove dans son truc. Non, mais là, on est dans du. Je trouve dans la. Comment je pourrais dire le sketch parfait de l'équipe qui a passé quasi son match à défendre, qui est plus lucide et qui fait un peu n'importe quoi, suivi d'un exploit individuel, en fait. Parce que là, tu le vois sur la touche. Si on peut le rouler, là, on voit la touche. Il y a là, stop. Là, Benteke, je pense que c'est encore Benteke qui est encore sur le terrain. Non, mais il y a un moment où, après la tête, il se retrouve à être 3 autour de lui. Pour une raison que je ne sais pas pourquoi. Hein. Là, il y a déjà du monde, mais il y a une 3e personne qui va aller sur Benteke. Je ne sais pas pourquoi. C'était Shaquille O'Neal. Non, mais c'est ça, à l'époque où il était... Et là, le ballon est là. Tu te dis, OK, 2e ballon, ils sont bien placés. Je la dégage, mais là, ça c'est du. Et je pense que c'est ça qui tue. Ouais, c'est le dégagement tibia de Waterman. Oh non, la Corbeau, il aurait dû être plus. Mais c'est Corbeau? C'est Corbeau ou c'est Waterman? C'est Corbeau, t'as raison, c'est Corbeau. C'est Corbeau. Là, t'es plus lucide, t'as plus de force dans les jambes, tu essaies un peu de dégager en panique. Ouais. Après, il faut la mettre. Hein. Et c'est ce que je dis. Je pense que c'est un beau mélange de. Il y a un manque de lucidité, on fait un peu n'importe quoi, c'est un peu le chaos, tu essaies de dégager comme tu peux, et derrière, il y a un exploit individuel de dingue. Genre, le gars, il arrive de tellement loin, il est en dehors de la surface, et il la prend comme elle vient de l'extérieur. On va juste le mettre là, sur le point de départ. Regarde où il est, ouais. Il est loin, il part de très très loin. Il est loin, mais ce qui est encore plus finalement impressionnant, ou même effrayant du côté de CF Montréal, c'est que les autres, regarde où sont les autres, quoi. C'est ça mon problème par rapport. Quand je t'ai dit les fameux 3 qui étaient sur Benteke, il y en a un au sol déjà là. Man down. Il y en a un qui a. Non, mais là, je me dis, c'est ça qui est très bizarre, c'est que je comprends que c'est une touche, mais je suis quand même très surpris qu'ils étaient tous vraiment entre la fin de la surface de réparation et le premier poteau. Donc au final, il y avait vraiment personne entre le point de pénalty et le reste du terrain, en fait. Il devrait avoir au moins une personne. Je ne sais pas pourquoi Juan a été aussi attiré pour aller aussi proche. Juan, il est sur ce joueur-là, finalement, quand il réfléchit, tu vois. Ouais, aussi. Okay. Mais c'est cet amas. En fait, tu l'as dit depuis le début, c'est les trois joueurs sur Benteke qui ne gagnent pas le ballon, en passant. Mais il y a 4 joueurs de DC, si tu comptes dans la surface. Attends, mais ils sont 9 là. Ils sont 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 joueurs. 9. Il y a 9 joueurs. Derrière 9. T'imagines? Il y a 9 joueurs contre 4 dans la surface. Ouais, c'est fou ça. Et c'est là le manque de lucidité. Parce que quand tu es lucide, tu vois que tu n'as rien à faire là et que tu dis, OK, il y a assez d'hommes, je n'ai pas besoin de m'attrouper avec les autres pour qu'on soit tous autour du joueur. Et là, ils sont tous autour de Benteke. Corbeau essaie de dégager, il est en panique. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que. Mais tu as tout dit, parce que c'est la lucidité, le dégagement. Dans un monde beaucoup plus posé, serein, mais Corbeau, il pourrait faire la passe à Saliba. Il pourrait. Après, là, c'est beaucoup de sérénité. Mais oui, parce qu'elle arrive en rebondissant quand même. Elle est dans les airs, elle n'est pas non plus. Si c'est pour faire ça. Ah, non, mais le résultat, il est très mauvais. Mais moi, je dis juste que dans le monde idéal dont tu parles, on est quoi? On est à la 10e minute, c'est serein. Oui, tu veux mettre. D'accord, je comprends l'idée de mettre une mine, mais parfois, c'est un geste qui est non maîtrisé. Ah non, ça, c'est clair. Là, il y a de la panique dans ce qu'il a fait. De tenter une remise aussi
Je comprends hein, l'idée, il est fou de faire une passe dans sa phase de réparation à la 85e minute. Je comprends pourquoi vous pouvez trouver ça fou, mais dans une équipe qui justement qui est très dans la relance courte et qui veut habiliter ses joueurs à ne pas avoir peur du ballon et voilà. C'est là où on voit qu'il y a plus de lucidité. Là, c'est dire, mais si je vais essayer de la dégager, je maîtrise pas mon geste. Puis non, après, il n'a pas de chance parce que derrière, ce qu'il fait, c'est, je veux dire, ça se trouve, il la tente 10 fois, elle sort du stade peut-être les 9 autres fois, tu vois, très possible. En plus, il la prend de l'extérieur du gauche, juste ce qu'il faut, il ne la prend pas de plein fouet parce que je pense qu'il la prend de plein fouet, et ben, soit elle tape Juan, soit Sirois, en fait, elle est bloquée, très probablement. Est-ce que le fait de justement il masque la vue de Sirois, tu penses? Si. Est-ce qu'il masque la vue de Sirois? C'est dur à dire sur cet angle-là. Au final, peut-être, parce que Sirois, il est obligé d'un peu. Il part assez au même moment. Il ne part pas si en retard que ça, mais elle est tellement bien faite qu'il n'est pas si loin. Mais moi, je pense qu'il ne voit rien. Tu penses... C'est très possible. Regarde, attends, regarde là. Moi, je pense qu'il ne voit rien. Là, il a plus. Il la voit partir. Puis il réagit la petite fraction de seconde qui fait qu'il est un petit peu trop court. Mais c'est fou. Je me rappelle, ce match-là, il n'y avait pas... Il était bizarre, ce match. Il était très haché. Il y avait pas des... Il y avait quelques... qui avaient eu une ou deux... C'est un match de rugby. Il était très bizarre, ce match-là. Donc, tu sens que physiquement, les gars, ils n'en pouvaient plus. Ils essayaient de donner. Ils se sont dit, on n'est pas trop loin de prendre un point. Ce point, il va bien passer. On va être récompensé. Je pense que c'est un point qui va faire du bien. Puis tu sens le manque de lucidité après, d'être tous autour de la surface, d'être tous autour de Benteke, de dégager, comme tu dis, non maîtrisé. Et puis au final, puis derrière, l'exploit individuel de Santos, de bien la mettre aussi. Bon, Chicago, il y a 7 buts. On y va comment? Bon, on va aller dans le désordre, on va voir. Puis il nous reste un petit 10 minutes pour conclure cette émission, un peu spéciale. Donc peut-être que le plus simple serait peut-être d'aller vraiment avec l'effet saillant de 5 minutes et on commente par-dessus. Allez. On va faire ça. Fire, hop, en anglais. Hop là. Partage d'abord l'écran, Sid, pour qu'on puisse sauvegarder tout ça ensemble. Voilà. Et c'est parti. Parce que chacun des buts, ça va être une minute, puis il y en a 7, donc je pense que ça va être un peu compliqué sur ce match-là, dans un stade vide, comme à l'habitude. Match en après-midi, comme ça, en plus. Oui, c'est vrai que c'est en après-midi, t'as raison. Mais bon, au Soldier Field, c'est toujours vide. Ça commence fort, en bout de nuit. Tu vois, lui, il est serein. Lui, il a reçu le ballon, il a fait une passe. Ouais, bon, mais tu vois, petit regret, tu vois. Petit regret, parce qu'après... Petit regret, parce que il y a... Mais voilà, il a fait la passe. Mais ça, c'était encore à l'époque, il y avait des arbitres de location, là. Improvisés. C'était à l'époque où c'était une ligue à la Chine, là. Voilà, on va pas le ralentir, mais bon, comme il avait botté. Dommage, le gardien. Il n'est pas très bien tiré, son penalty. Il tire quasi au milieu. Oh là là. Il avait la. Dommage, il est parti du bon côté. Tu sais. Bon, ça c'est encore pire. Mais comment on peut défendre comme ça Non, c'est n'importe quoi. Mais Coccaro, très malin parce qu'il ralentit vraiment sa course pour absorber le contact. Mais encore une fois, c'est pas, le ralenti n'est pas montré, mais tu sens qu'il avait vite compris que le défenseur, c'est ça qu'il allait faire. Ouais. Il s'est courbé, il a ralenti, puis boum, tu vois. Non, bien mieux tiré le deuxième, la petite pause à la patte. Là, on voit que Coccaro, il n'est pas joueur. Il a tiré de l'autre côté. Non, mais c'est fou le nombre de ballons au-dessus de la défense. Oh, là, non, ça doit jamais rentrer, ça. Bon, là, il y a la Est-ce qu'il anticipe la passe et il triche un peu? C'est possible, parce que là, se la prendre au premier poteau comme ça... Donc là, on a pour ceux qui sont vraiment à l'audio et qui, bon, voilà, on peut rien faire pour vous.
On a vu les 2 pénaltys de Kokaro. Et là, on est sur la réduction du score de Chicago, le but de Elie Selassie. Donc, oui, on sait qu'il y a une petite controverse par rapport à un hors-jeu. Hors-jeu, ouais. Ou pas. Après, les angles de caméra ne sont pas très concluants non plus. On va aller au-delà de cela. Et on se pose la question sur la responsabilité peut-être de Sirois, qui effectivement... Non, mais c'est ça. Attends, sérieux, il fait un contrôle en plus qui l'emmène complètement à l'extérieur. Il ne fait même pas un contrôle dans sa course. Donc, pour redresser, pour faire une passe, c'est un geste très compliqué. Donc, mais là, Sirois, il est sur cette... Il est sur justement son appui et il va centrer. Ah non, sérieux, c'est mauvaise évaluation parce que très mauvais contrôle. En fait, toi, c'est juste, tu le vois juste ce qu'il faut. Il met son appui, son pied droit vraiment pour anticiper le centre et puis, écoute, il a tiré au but et bien fait. Hein. On va sur le 3e but de Montréal. Ça, c'est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc là, on va revenir sur le 3e but. Donc c'est Yankov qui marque, vous en souvenez, sur une passe de Martinez, talonnade. Ce qui est vraiment bien fait dès le début, c'est déjà aussi la petite déviation de Samuel Piette. Ouais. Bien joué. Et ça, il met son corps en opposition. Ah oui, c'est vrai. Il met son corps en opposition. Je pense que c'est Kokaro qui met son corps en opposition pour gagner le ballon. Comme ça. Et là, c'est Yankov. Ah, c'est Yankov, ok. Il est au départ. Ouais, voilà. Donc là, il récupère de Piette, donne le ballon et il continue sa course. Non, c'est super bien joué. Oui, mais là, vraiment, c'est magnifique, la défense de Chicago. Je veux dire, encore une fois, c'est toujours un peu... Non, mais je comprends pas comment on peut défendre comme ça. Mais c'est très... Mais là, on voit un peu comme un running back au football américain, comment il a fait. Non, mais je comprends pas son corps. Je comprends pas cet espace qu'il y a dans la défense, en fait. Donc là, ils sont, on va dire, ils sont en ligne de 4. Mais là, le défenseur central, il devrait être beaucoup plus près. Il devrait être un petit peu plus près, parce que là, il est trop loin. Parce que le premier défenseur central, il se fait dribbler. D'accord. Et là, il se retrouve dans une situation où j'ai Martinez qui vient sur... Mais là, voilà. Il a défendu. On aurait dit un move de breakdance. Voilà. Il arrive, il va sur Yankov, on dirait un move de breakdance et il s'efface complètement de l'action. Non, mais sérieux. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il s'est passé quelque chose. Oh là là, non mais... C'est un art, défendre. C'est pas donné à tout le monde. Ah non, mais c'est vraiment planté. Après, la talonnade, elle est incroyable. Et Yankov. Bien joué de Yankov, sérieux, sur le ballon de Piette, de mettre son corps pour gagner la possession et avoir le contrôle du ballon. Ouais. Le ballon à Martinez et il continue sa course. Non, c'est bien joué. Ah, je suis d'accord. On poursuit vite fait. L'égalisation, pas l'égalisation, la réduction du score à nouveau. Non? Je passe. Oui, c'est ok, oui, c'est après. Voilà. Mais non, j'en compte n'importe quoi. La réduction du score, c'est sur un penalty, le coup de coude de Raheem Edwards. Non, c'est Roy, non? Non, Raheem Edwards, ça arrive là. Regarde, oui, c'est là. Son coup de coude va arriver. Hein? Non. C'est eux. Comment ça? Mais non. Oui, tu vas... Et là, t'es cocheté. On t'a vu, mon gars. Il a rien fait. T'as cru quoi? On t'a vu. On t'a vu. Voilà, bien tiré. Mais oui, ils vont pas montrer le... Il faut quand même montrer la faute, je sais pas. Donner un petit indicateur. Ah, franchement. C'est un truc à rabais, ça. Ouais. Oh là là, encore. Les seconds ballons. Lucidité. Deuxième ballon, ils sont pas là. Je pense encore pareil, ils sont encore plusieurs sur le premier ballon là. Oh non, mais non. Il y a beaucoup de réussite quand même. Il y a de la réussite, mais ça défend vraiment pas bien. Attends. Parce que là, regarde. Je sais pas. Quelle il y a de la réussite. Parce que mais déjà, il fait une espèce de tête pseudo en plongeant. Oui, c'est vrai. Mais en fait, finalement, lui, il s'extirpe d'Alvarez. Regarde. Tout ce que là, le 23, là, Alvarez, il est au marquage. En fait, il s'en extirpe. Et hop. Ouais. Puis là, bon, tu sais, comme. Mais non, pourquoi 23, c'est pas. Non, c'est pas Alvarez. C'est Jabang.
Il ouvre les bras après derrière. Genre, il n'est pas responsable. Ouais, bon, après, bon, voilà. Après, il y a le grand n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais ça a dit. Ça a fait le tour du monde, ce truc-là. C'est un sketch, en fait. C'est trop drôle. Oh my god. Non, ça, c'est abusé. C'est inexplicable. Ça, c'est abusé. Inexplicable, pour le coup. Inexplicable. Donc, voilà. On n'a rien à dire sur le but d'Acosta. Aïe. C'est ce que Sirois aurait dû être plus bas. Peut-être. Mais peut-être meilleure lecture. Et après, il est aussi haut, je me demande. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Oh non. Et ça me taille. Koukaro, il comprend pas trop, il rigole, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai pas vu. Hein, attends, je sais pas si je vais vous montrer le plan. Il y a les deux moustachus là. Ouais, il y a Chips. Ouais. Les deux Coca-Cola. Ouais. Donc, voilà. Écoute, ça fait le tour. Voilà, on fera peut-être Seattle et Miami. S'ils daignent de mettre sur le site, s'ils retrouvent la mémoire que ce match a bien eu lieu. Ouais, cool. Mais c'était le fun, Red, c'était vraiment le fun. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour faire cette analyse de but. J'espère que vous allez apprécier l'exercice, que vous en avez aussi appris, parce que c'est toujours dans les petits détails finalement qu'on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences. Et écoute, on se refait ça. Avec plaisir. Dès que possible, avec grand plaisir. Merci la famille. Hop, un petit générique quand même, hein, faut pas pour se dire salut. Bye. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite soccer.